Salut les passionnés, la dernière fois nous avions vu les flashs et il était question qu'aujourd'hui on puisse voir comment ça fonctionne. Donc pour commencer, on va parler des flashs externes, autrement appelés flash Cobra. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui commencent en photographie et ceux qui aiment la photographie. Je m'appelle Chanceli Boukaka, photographe dans l'événementiel, dans la mode et dans le portrait et sans oublier aussi dans le domaine artistique. Donc si vous souhaitez avoir recours à mes prestations photographiques, n'hésitez surtout pas de me contacter via les pages de réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Par la même occasion, il y a un groupe WhatsApp qui avait été créé pour favoriser l'échange de partage en ce qui concerne la photographie. Donc si vous avez des connaissances en photographie, si vous avez des documents qui concernent la photographie, l'histoire de la photographie, n'hésitez surtout pas de nous rejoindre dans ce groupe. Et si vous êtes débutant aussi, vous commencez en photographie et vous voulez en savoir plus dans ce domaine, n'hésitez surtout pas de nous rejoindre dans le groupe. Le lien s'affiche tout juste là sur l'écran. Alors la question du jour, pensez-vous que les flash studio fonctionnent de la même manière que les flash externes? Si vous avez une petite idée de comment ça fonctionne, n'hésitez surtout pas de le mettre en commentaire. Et quant à moi, je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette capsule. La dernière fois, nous avons parlé des différents types de flash. Donc aujourd'hui, il est question qu'on puisse voir en particulier le flash externe. Donc là, j'ai avec moi un flash externe. Et on l'appelle aussi le flash Cobra dû à sa forme. Donc vous voyez que là, vous avez la tête du flash qui a la possibilité de pivoter dans les deux sens et aussi à des différents degrés. Voilà, donc le fait que ça puisse avoir une tête qui pivote et tout, ça renvoie un peu à un serpent en mouvement, d'où le nom du flash Cobra. Donc on l'appelle flash Cobra ou encore flash externe et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, concernant notre flash externe, il y a deux façons de pouvoir l'utiliser. La première façon, c'est de l'accrocher directement sur la griffe de votre appareil photo qui se trouve juste en haut. Donc, vous avez une image qui l'illustre ici, là. Et la seconde façon, c'est de l'utiliser en déporté. Donc, vous avez des émetteurs, autrement dit des transmetteurs qui vous permettent de mettre en lien les flashs déportés et votre appareil photo. Et donc vous avez aussi une image illustrative de ce côté là. Le premier principe consiste à pouvoir évaluer la distance entre le sujet que vous photographiez et là où se trouve votre flash. Et donc cette distance va permettre de pouvoir évaluer l'intensité de la lumière qui va agir lorsque vous allez effectuer votre prise de vue. L'ouverture étant le second principe de fonctionnement, il faudra bien le régler afin de pouvoir bien gérer la quantité de lumière qui va agir lorsque vous allez effectuer votre prise de vue. Et pour terminer, le troisième principe de fonctionnement, c'est la vitesse à laquelle la lumière va se manifester pour pouvoir effectuer votre prise de vue. Alors la vitesse permet de pouvoir évaluer la durée de la lumière lorsque vous allez prendre votre photo sur le sujet. Et donc voilà, vous avez ces trois principes de fonctionnement. Et donc pour pouvoir bien régler votre flash externe, en temps normal, en ce qui concerne les flashs, c'est la vitesse de la lumière que vous réglez sur le flash. Mais en réglant la vitesse de la lumière, vous évaluez ces trois principes de fonctionnement que je viens de citer précédemment. Et donc pour les habitués de la photographie, ils savent à peu près comment ça se passe. Mais pour ceux qui commencent en photographie, c'est avec la pratique que vous allez maîtriser ce fonctionnement-là. Donc en gros, en réglant la vitesse de votre lumière sur le flash, en même temps vous évaluez la distance entre le flash et le sujet et aussi l'ouverture qui va permettre de bien régler la quantité de lumière qui va agir lorsque vous allez régler votre durée sur le flash. Donc en gros, pour un seul réglage, vous évaluez trois principes de fonctionnement. Alors voyons à présent les différents modes de fonctionnement d'un flash externe. En général, nous avons deux modes fondamentaux. Moi, je les appelle modes fondamentaux parce que ce sont les deux modes que nous trouvons sur un flash externe de base. Mais après, à chaque flash, donc à chaque marque de flash, si vous utilisez des flashs de marques différentes,
Vous pouvez avoir d'autres fonctionnalités spécifiques selon chaque marque de flash que vous utilisez. Mais sinon, concernant les modes principaux ou encore les modes fondamentaux que l'on trouve, les modes de base que l'on trouve sur un flash externe, vous avez le TTL. Le TTL consiste tout simplement à pouvoir effectuer les réglages de votre lumière de flash automatiquement. Donc, sur certains flashs, vous remarquerez aussi qu'il y a une possibilité de pouvoir faire une mise au point. Donc, il y a des flashs qui vous envoient une petite lumière cible et cette petite lumière permet de faire la mise au point entre le sujet que vous vous apprêtez à photographier et là où se trouve votre flash. Et donc, pendant cette évaluation, automatiquement, votre flash vous renvoie les paramètres nécessaires qu'il faut pour pouvoir avoir la bonne lumière en prenant votre photo. Et donc, en gros, oui, ça se passe automatiquement. Vous avez juste à activer le mode TTL et c'est le flash qui fait tout à votre place. Et le deuxième mode, c'est le mode manuel. Donc, vous l'aurez compris, de l'automatique, on passe au manuel. Le manuel, c'est vous-même qui gérez les réglages. Donc, pendant que vous effectuez vos prises de vue, vous savez quelle est la vitesse qu'il faut régler sur votre flash pour pouvoir avoir la bonne lumière qui va vous gérer les trois principes de fonctionnement que l'on a vu précédemment. Et pour la petite parenthèse, hormis la vitesse que l'on paramètre sur le flash, il y a certains flashs aussi qui vous renvoient la valeur de la focale sur l'écran pour avoir une idée du paramétrage précis que vous effectuez lors de votre prise de vue. Alors avant de terminer, comme bonus, je vais vous parler de certains éléments, certains accessoires qu'il faut avoir lorsque on veut travailler avec des flashs déportés. Alors au début, je vous l'ai dit qu'il y a deux manières de pouvoir travailler avec un flash. Soit vous le mettez directement, vous l'accrochez directement sur votre appareil photo, soit vous l'utilisez en déporté. Alors en ce qui concerne un flash déporté, pour pouvoir le faire, il faut avoir un transmetteur avec soi. Le transmetteur permet de mettre en lien l'appareil photo que vous utilisez et le flash ou les différents flashs que vous utilisez en déporté. Donc vous avez les transmetteurs et ensuite vous avez les diffuseurs. Pour avoir une idée de ce que c'est qu'un diffuseur aussi, je vous renvoie vers un tutoriel que j'avais déjà fait là-dessus. Et donc il va s'afficher certainement en haut de l'écran. Vous utilisez les diffuseurs pour pouvoir travailler avec un flash déporté. C'est très important. Et en tant que diffuseur, vous avez des parapluies ou encore des softbox. Troisième outil nécessaire ou encore troisième accessoire, c'est les trépieds. Donc, trouvez un trépied et des supports qui vous permettent d'accrocher vos flashs ou encore votre flash sur le trépied. Donc voilà, en gros, c'était ce que j'avais à vous proposer concernant les flashs externes ou encore les flashs Cobra. Et donc la prochaine fois, nous verrons un autre type de flash. Ça va être le flash studio, comment ça fonctionne. Alors en ce qui concerne la question précédente, si les flashs studio fonctionnent de la même manière que les flashs externes, moi je dirais grosso modo oui, parce que ce sont les mêmes principes. Mais après on pourra voir s'il y a des points qui divergent. Et donc je vous dis à très prochainement pour un flash studio, comment ça fonctionne. Et en attendant le prochain tutoriel, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mes pages de réseaux sociaux, à vous abonner sur ma chaîne de YouTube si vous êtes passionné ou si vous commencez en photographie et surtout aussi de nous rejoindre dans le groupe pour pouvoir échanger dans ce domaine-là qui est la photographie. Et donc quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.